Hello, bonsoir. Le micro fonctionne bien. Comment est-ce que vous allez ce soir? Il est pas trop tard, 20h50. On démarre avant 21h. Alors, j'avais programmé ce live, mais je sais pas, je crois qu'il n'y a pas eu de diffusion. Donc, d'abord, bienvenue sur ce live que je tenais à faire. Pourquoi? Pour parler un peu de cette interview qui a eu lieu la semaine dernière avec Anna, donc une journaliste algérienne qui vit en France, qui travaille pour plusieurs grands médias français justement. Et donc on a fait une interview sur la plateforme Waka 7. Voilà, Waka 7, c'est une interview qui a duré à peu près 1h15. Et, euh, et disons que cette interview a fait un espèce de buzz en fait sur les réseaux, dont Twitter, où elle était partagée, repartagée des centaines de fois et bien reprise par des journaux, par des articles de journaux algériens. Et là, c'est vrai que c'est Marc le Français qui est menacé, qui se fait menacer par des gens XY parce qu'il dit du bien de l'Algérie. Et c'est vrai que j'ai tenu à faire une vidéo là-dessus pour dire que de toute façon, quoi que les gens fassent, quoi que les gens disent, un, on ne pourra pas les empêcher déjà de penser et dire le contraire, mais deux, en quoi est-ce que ça doit nous empêcher? Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Envoyez des likes pour faire monter le live, les amis, envoyez des likes. Merci à toutes et à tous. Alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, hein, qu'il fallait envoyer des likes pour faire monter le live et pour attirer plus de monde. Parce que en fait, plus il y a de monde, mieux c'est, puisque c'est vrai que partager de manière plus grande euh, et de manière exponentielle, je dirais même, ces vidéos et ces idées, ce serait bien parce que c'est vrai qu'à un moment, il faut remettre les choses à leur place, je dis. Merci Libellule, Choukran, merci beaucoup, c'est gentil, merci, merci. Faut remettre les choses à leur place parce que quand je vois, effectivement, moi, comme je suis attaqué, certaines personnes qui parlent de l'Algérie comme elles sont attaquées, et encore, justement, Sherazade, cette fameuse chef de cuisine, grande chef de cuisine algérienne, qui se fait également attaquer parce que, soi-disant, on va dire, elle laisse entendre aux gens que les produits que sont algériens, ces recettes sont algériennes. Alors que oui, c'est vrai, oui, les recettes sont algériennes, ce qu'elle fait est algérien, mais maintenant ça déplaît à certains pays qui disent non, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Et franchement, attendez, je suis un homme d'affaires franco-algérien et je fais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en Algérie. Bah, écoutez, magnifique, bravo, Psartek, franchement, Psartek. Et donc voilà, donc Sherazade, c'est pareil, attaqué. Alors je dis bravo à Sherazade, bravo pour défendre déjà la culture et la gastronomie de l'Algérie, qui mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est quand même, parce que je rappelle que le couscous également est algérien, voilà, faut le dire, entériner pour que on arrête de critiquer et dire c'est à nous, c'est à nous. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais au-delà de ça, je dirais que bravo à elle, justement, parce qu'elle a porté plainte. Voilà, donc elle a pris un avocat pour porter plainte contre X, peut-être. Mais en tout cas, voilà, ne pas laisser ça choir, ne pas laisser ça sans faire quelque chose. Et donc, je lui dis bravo. Voilà. Quant à moi, c'est vrai que par rapport à toutes ces choses, toutes pas ces revendications, mais toutes ces choses que je prends, même encore aujourd'hui, mais je vous dis pas ce que ça donne. Je vous dis pas. Franchement, j'avais pris du large par rapport à toutes ces commentaires, cette haine, mais là, dis donc, c'est monté d'un cran. Enfin bon, peu importe, Malich, qu'ils continuent, qu'ils disent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, ça m'empêchera pas. Voilà, je n'ai heureusement, enfin j'ai heureusement, la majorité des retours sont bons, positifs, plein d'espoir. Donc c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc un live pour vous dire aussi merci à toutes et à tous pour votre soutien, pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes, et surtout, eh bien, de partager un maximum toutes ces vidéos, les miennes comme celles des autres, hein, bien sûr, qui parlent de l'Algérie, qui parlent en bien de l'Algérie, qui parlent au nom de la grandeur du peuple et de ce pays. La guerre est déclarée sur les réseaux sociaux. Eh mais complètement, alors ça, tu as raison, complètement, c'est vrai qu'elle est déclarée. Et quand je vois ça, je me dis, mais
où est-ce que ça va s'arrêter? Parce que là, je vous avais dit par rapport au taux d'engagement, j'en ai parlé lors de la l'interview par rapport au temps d'engagement. Si vous voulez, j'avais un téléphone qui était resté en France et un que j'avais avec moi en Algérie. Et donc le téléphone que j'avais quand je suis arrivé en France, si vous voulez, c'était Marc Moko, 20 millions de vues sur TikTok. Et arrivé en France, c'était Marc Moko, 640 vues. Et là, je me dis, il y a un problème quand même. Je me dis, c'est quand même assez étrange. Donc, je reprends cet ancien téléphone et là, je vois effectivement Marc Moko, 20 millions de vues. Ouais, je dis très bien, c'est revenu. Mais le lendemain de cette fameuse vidéo, on est redescendu à 640. Donc, vous voyez comme quoi, même au niveau des réseaux sociaux, il y a quand même un algorithme, il y a quand même une surveillance, il y a quand même quelque chose qui bloque, d'accord? Il faut le dire, faut le reconnaître quand même, hein. Ce n'est pas que l'extérieur, ça ne vient pas que de dehors, hein. Donc voilà, donc je voulais partager ça avec vous pour vous dire, quoi qu'il en soit, je vous dis, à votre tour, vous aussi, partagez, commentez, publiez, faites tout ce qu'il faut pour que ça reste comme ça et que les gens soient bien obligés de prendre conscience que l'Algérie n'est pas ce que l'on voit dans les médias. Voilà. Parce que quand on me dit oui, mais de toute façon, l'Algérie, ça critique pas, l'Algérie ceci, l'Algérie cela, la France ne critique pas l'Algérie, les médias ne critiquent pas l'Algérie. Mais ouvrez les yeux, quoi, quand même. Regardez ce qui se dit quand même sur les réseaux. Voyez. Non, mais dis donc, les médias, quand je parle des médias, je n'en cite aucun, bien sûr, mais ils savent très bien ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils transmettent. Et justement, au-delà de tout ça, c'est quand même l'image qu'ils transmettent. C'est vrai que j'ai l'impression que l'Algérie n'existe pas, en fait, tant... mais par contre, les Algériens existent. C'est ça, c'est ça, en fait. Attends, bonsoir. Que pensez-vous de la coupure d'eau en Algérie? Et ce, depuis des décennies. Écoute, cet été en France, au mois d'août, il y a eu 20... Attends, combien? 23 communes, je crois, enfin, ou les villes, je ne sais pas, dans le sud, qui n'avaient pas d'eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je crois. Voilà. Donc, ce que j'en pense, c'est que ce soit en Algérie ou ailleurs, c'est pareil. Moi, quand j'étais à Bangkok, il y a des fois, il y avait des coupures d'eau de 3, 4 jours. Voilà. Donc, écoute, quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a une coupure d'eau, il y a toujours un camion-citerne, parce que vous remarquez qu'il y a des camions-citernes qui passent en permanence dans les rues en Algérie. Donc, si vous voulez de l'eau, vous savez où en prendre. Voilà, ok? Il y a des gens complexés du début du développement de l'Algérie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix que de reconnaître ce qui se passe. Je peux témoigner de la possible réussite en Algérie. Magnifique, merci. Merci à toi. J'étais à Janet, le plus beau pays. J'ai été viré 6 mois en Algérie. J'ai été vivre 6 mois, pardon. Magnifique. Et donc tu es reparti. Ah, et les poubelles, oui, bah écoute, si tu veux que je te filme des rues dans Paris, on va rigoler. On va rigoler, d'accord? Voilà, Nono, exactement. Ça dure pas longtemps les coupures d'eau. Non, c'est comme partout, les coupures d'eau. Et tu crois que c'est mieux en France quand on dit on va réduire la consommation des gens en plein hiver pour que tout le monde en ait? Hein? Ok, voilà, c'est bien. Paris, pire que Oran, oui. Franchement, combien d'hommes dehors et combien de femmes? Combien d'hommes dehors et combien de femmes? Ça, c'est... Oui. Je suis déjà venu à Constantine, oui, j'adore. C'est magnifique, Constantine. La ville aux 1000 ponts. J'adore, j'adore. Exactement. Et je ne sais pas si vous avez vu toutes ces vidéos qui tournent sur Paris, ou même aux alentours de la, de notre, pas Notre-Dame, comment ça s'appelle? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Je sais pas, vous avez vu la quantité de draps qu'il y a partout? Moi, ce que j'aime en Algérie, c'est qu'il y a des chats partout. Mais en fait, ça me rassure parce que quand je vois des chats, je me dis qu'il n'y a pas de rats. Voilà, vous voyez? Quand il y a, c'est la vérité. Quand il y a des chats, il n'y a pas de rats. Voilà. Alors c'est vrai qu'à une époque en Algérie, il y avait beaucoup de chiens et moins de chats. Ben maintenant, les chats sont là et il n'y a plus de rats ni de souris. Voilà. Le piston, oui, le piston a été aboli complètement, oui. Oui, bien sûr, complètement. Complètement, oui. Le piston, il faut pas confondre piston et réseau quand même, vous voyez? Piston et réseau. Réseau, ça veut dire je connais du monde, je vois du monde, je sais, j'ai un réseau de personnes qui sont peut-être bien placées plus que d'autres. Donc on profite de ce réseau. Voilà, puisque je vais t'aider, tu vas m'aider.
en réseau. Dans un réseau, on ne parle pas d'argent, vous voyez? Merci, Mercedes, Choukran, merci. Comment je dois convaincre mon mari de me suivre en Algérie? Eh bien, qu'il sera libre, sera libre, qu'il sera en sécurité, qu'il sera en sécurité aussi pour sa famille, voilà, entre autres. Et puis que c'est l'avenir. Euh, c'est l'avenir, voilà. Toi, tu te fous de notre gueule. Très bien, c'est gentil, merci à toi. Pourquoi on peut pas les commentaires? Je ne sais pas. Paris, c'est de plus en plus sale et c'est pas évident d'y vivre. Burke, exactement. Je vis sur Alger, je suis heureux. Adieu les factures. Voilà la fameuse boîte aux lettres, les amis. Salam alaikum, bienvenue, bonsoir. La fameuse boîte aux lettres, n'est-ce pas? Celle-ci, vous la connaissez, hein, en France, le stress de la boîte aux lettres, la peur de la boîte aux lettres tous les matins quand on arrive tous les midis ou quand on rentre de travailler. Il faut que je le boîte aux lettres, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des factures, combien je vais payer mon eau, combien je vais payer mon électricité, combien je vais payer mon gaz. Et ben, c'est vrai qu'en Algérie, tu n'as pas du tout le même stress, hein. Mais alors, pas du tout. Tu fais jamais de vidéo en live extérieur, pourquoi? Pourquoi? Ben, si tu veux, là, actuellement, je suis donc à Paris parce que j'ai une formation qui démarre vendredi et samedi. Et là, de nuit, sous la pluie, avec 6 degrés, et ben, c'est pas trop le truc, tu vois. Donc, je préfère être au chaud. Donc, euh, donc voilà, ce que je disais, effectivement, c'est ça, c'est cette histoire de boîte aux lettres qu'on n'a pas en Algérie. On n'a pas ce stress. Et puis, on n'a pas le stress de dire combien je vais devoir payer le gaz, l'électricité, l'eau, parce que c'est vraiment accessible. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est vrai que merci, c'est cool. Tu as reçu des messages de mort. Oui, un jour, on m'a dit, genre, on va te trancher la gorge dans la rue. Waouh, oh, on va te trancher la gorge dans la rue. C'est ça qui a déclenché la plainte à la cybercriminalité. Vous voyez? Donc, c'était pas cool. C'est pas cool. Mais en fait, ça m'a pas empêché de me promener dans les rues sans peur de quoi que ce soit, hein. Ça, de ce côté-là, du tout, du tout, du tout. Et de toute façon, je me sens, je vous dis, vraiment en sécurité en Algérie, parce que comme je vous le dis souvent, il y a plus de policiers en civil que de policiers en uniforme. Donc, aucun souci, aucune peur, vous voyez? Après, peut-être effectivement par rapport à mes enfants, mais du tout. Je me sens en pleine sécurité. Donc, voilà. Et là, je suis prêt à. Donc, on a la soirée, la fameuse soirée du lancement du Conseil de la diaspora algérienne, le 8, et ensuite je rentre en Algérie, les amis. Donc, vers le 10, 11, au plus tard mars, je suis en Algérie, au retour. Voilà. J'espère qu'il fera beau, et donc je vais arriver en plus en plein pour le ramadan. Voilà. Donc, je compte sur ma belle-mère. Donc, magnifique, magnifique. Voilà, voilà, les amis. Des policiers en civil, ça rassure pas? Bah écoute, moi ça me rassure. Moi, ça me rassure. Les amis, envoyez des likes pour garder le maintien du taux d'engagement et de la visibilité, parce que comme je vous dis, vous savez que, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce que je dis, mais bon, peu importe, et je sais qu'ils essaient toujours de me bloquer. Marc, j'ai vu un post qui disait que tu reçois des menaces. Est-ce vrai? Oui, oui, bien sûr, oui, j'ai reçu des menaces, oui, oui. J'avais dit, on va te trancher la gorge dans la rue. Bah, j'ai écouté, hein, allez-y. Copie d'écran, police. Copie d'écran, police. Et c'est marrant parce qu'en fait, ils retrouvent même les adresses IP, donc c'est bien. Franchement, moi j'étais impressionné, hein. Et vraiment sérieux, du lourd la cybercriminalité en Algérie, hein. Ça, ça rigole pas. Arrête de chercher. Non. Il y a des écoles privées françaises, mais publiques, il y a les Français. Oui. En noir, t'es en deuil. Non, non, c'est juste parce que j'avais un col roulé noir. Et mon col roulé est noir, du coup. Et comme il fait vraiment froid, je dirais, je vais pas dire qu'il fait pas chaud, je dirais plutôt qu'il fait froid. Et ben, voilà, je me couvre. Je suis pas en deuil du tout. Alors là, non, non. Non, 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 non. Je suis pas sur Oran actuellement ni sur Alger. Je suis à Paris, les amis. Pourquoi? Ah, te rassure, les policiers en civil, ça craint. Mais en quoi ça craint les policiers en civil? Parce que je vous dis, dans Paris, ça se fait aussi quand même, ça. Il y en a partout des policiers en civil. Euh, mais oui, je sais que s'il y a le moindre souci, parce que disons que les policiers en civil, enfin, les policiers en uniforme
peuvent effectivement empêcher des débordements, ce genre de choses. Mais on ne peut pas en mettre aux quatre coins des rues quand même. Vous voyez déjà qu'il y a la police très présente en Algérie, je trouve ça très bien. Mais, les séances civiles à la sortie, on ne les voit pas. Donc forcément, si quelque chose doit se faire, ils seront là. Voilà, that's it. Tapoter, 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 tapoter. Tu dis que tu vis en Algérie, mais tu es en France. Tu es marié avec une Algérienne. Oui, je suis marié avec une Algérienne. Je suis en France parce que je donne des formations. Merci Omar, merci beaucoup. Je donne des formations pour entreprendre en Algérie destinées à la diaspora. Donc effectivement, je suis en France. Parce que autant avant, je les faisais en Algérie, mais maintenant, on m'a demandé si je pouvais les faire en France. Merci Omar, merci beaucoup. Alors, si je pouvais les faire en France, donc j'ai répondu OK. Et donc, je suis en France. Voilà. Donc, il y en a une il y a 15 jours à Paris. Il y en a une qui commence vendredi, vendredi, samedi, 2 jours. Et voilà. Après, je repars en Algérie pour revenir en avril, parce que là, je serai à Marseille. À Marseille, donc pour pareil, cette formation, entreprendre en Algérie. Voilà, voilà. C'est bon, t'en avais marre de l'Algérie, welcome to Maroc. Alors, dans tes rêves, tu vois. Il y a beaucoup de Français qui aiment l'Algérie vraiment plus que la France. Bah oui, il y a de quoi en fait, hein, en même temps. Marc, oui, j'habite à Oran. T'apportes du bien, pourquoi des menaces en France ou en Algérie? Bah, écoute, ça va savoir. Va savoir. Bon courage. Hello Omar le Sintra. Je vous admire pour le courage et soutien à l'Algérie. Merci beaucoup à toi. Bienvenue chez nous. Merci. Tu devrais nous mettre les dates de formation sur TikTok. Oui, bien sûr. Ok, à l'occasion, je vais les partager. Sinon, vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste sous ma photo sur TikTok et donc vous arrivez directement bah, sur les dates. Voilà. Je suis français, ça fait 29 ans que je suis en Algérie, j'ai jamais eu de problème. Et voilà. Merci à toi. Merci à toi, Chance66. Merci de partager ça. Voilà. Est-ce que tu vas te rendre au congrès mondial de diaspora algérien? Oui, effectivement, Mourad. Oui, je vais m'y rendre parce que j'étais invité personnellement justement par Karim Zeribi. Donc, on pourrait participer. Donc, oui, oui, j'y vais. C'était pas prévu, mais effectivement, j'ai répondu, bien sûr. J'ai répondu oui à cette invitation parce que je pense que c'est vraiment un endroit où il faut être. Parce que si aujourd'hui un groupement peut avoir un impact, un réel, je dirais, parce qu'il y en a plein qui essaient de faire à gauche à droite des petits trucs comme ça, des ponts, des machins pour la diaspora, pour l'Algérie. Il y a plus beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunistes là-dedans. Mais là, je me dis que vu l'ampleur et vu le marketing et la communication qui est faite autour de ça, par rapport à Karim justement, eh bien, je me dis que oui, ça peut vraiment impacter et avoir de réels résultats. Voilà, un réel impact sur toute la diaspora mondiale. Parce que je vous dis, faire des petits groupes de 100, 200 personnes et puis dire, tiens, écoute, je vais t'aider pour investir, pour t'installer, tout ceci, cela. Ok, c'est bien gentil, mais ça reste à petite échelle. Là, on passe la taille au-dessus. Et c'est pour ça que je suis vraiment fier et honoré d'être invité, de faire partie de ça pour bien comprendre, voir la vision et puis après voir ce qui pourra se passer. Donc, c'est cool. Que penses-tu du problème du Sahara avec le Maroc? No comment. Il y a des Marocains dans le live, c'est pour ça qu'il y a des questions bizarres. Bah, complètement, de toute façon, il y en a toujours, hein. Je veux faire un projet, c'est quoi qui marche bien en Algérie? Tout marche bien, mon ami, tout marche bien. C'est une terre vierge pleine d'opportunités. Donc, quoi que vous vouliez faire, vous pouvez le faire. Maintenant, dites-vous une chose, vous n'allez pas ramener vos idées occidentales, même si vous êtes de la diaspora, hein, même si vous êtes d'origine algérienne. Ne pensez pas que vos idées de l'Occident, de l'Europe, de France vont fonctionner automatiquement là-bas. Je redis, comme je dis à chaque fois, le tourisme, le service, le commerce, la restauration, l'agriculture, l'agroalimentaire et la petite enfance. Voilà. Bonsoir, vous avez des infos pour avoir un appartement en Algérie? Ben oui, il faut venir visiter. L'avantage en Algérie, c'est que tu peux avoir un appartement en 2 jours. Tu visites dimanche, tu signes lundi soir, tu es dans ton appartement. Voilà, donc c'est cool. Je suis de Marseille. C'est quoi la formation? La formation Entreprendre en Algérie, opportunités et défis. C'est une formation de 2 jours, vraiment une formation intensive, où vous allez apprendre à voir, connaître, découvrir toutes déjà les opportunités en Algérie par rapport à l'investissement, par rapport aux domaines dans lesquels investir. On va étudier chaque domaine, chaque famille, on va dire. Également, on étudie les projets de chacun.
Après, il y a pas mal d'échanges parce que c'est vrai que c'est des petits groupes parce que je veux que vraiment tout le monde puisse échanger et qu'on puisse parler individuellement du projet. Ensuite, on apprend toutes les démarches administratives pour créer une société, 13 démarches. Voilà, on les fait étape par étape de la dénomination à la réception du chèque du capital social qu'on va déposer à la banque. Voilà, donc toutes ces informations là, il y a également tout ce qui est marketing, comment être connu et reconnu en Algérie, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes moyens qu'en France. Et puis, euh, et puis ben voilà, les organismes de soutien, comment lever des fonds, quels fonds disponibles, en fonction de quelles activités. Voilà, c'est 2 jours intensifs. Mais quand on sort de la formation, on sait si on y va maintenant ou on n'y va pas. On sait si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée. Voilà, magnifique. Merci R, c'est gentil. Trop envie d'aller vivre en Algérie. Ben ça, Sarah, bienvenue en Algérie, bienvenue chez toi, comme je dis toujours. Vous êtes de quelle origine? Je suis français. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, Marc, c'est un Kabyle, Marc, c'est un Tlemcenien. Marc, ben, Marc, il est ni Tlemcenien, ni Kabyle, ni algérien, euh, ni berbère. Il est français, italien, irlandais, un peu mélangé de tout ça, quoi. Quel quartier me conseillez-vous pour investir dans l'immobilier? Eh bien, ça dépend de la ville. Ça dépend de la ville. Les dates. Les dates de quoi? Je suis marié à une Algérienne, oui, à une Oranaise, exactement. Il faut pas aller à Armisti, n'insiste pas. Tu peux investir dans l'immobilier en Algérie en tant que Français. Tu peux investir en Algérie en tant que Français. Non, tu peux pas investir en Algérie en tant qu'étranger plutôt. Voilà. Par l'intermédiaire d'une société, il faudrait que ce soit une société mixte. Mais non, en tant que Français, tu peux pas investir. En tant qu'étranger, à moins d'avoir une dérogation de la wilaya qui demande énormément de démarches. Sinon, non. Non, non, non. Il y a des Marocains qui posent des questions bizarres dans le live. Bah oui, comme d'habitude. Faut prendre rendez-vous. Omar, faudrait que tu m'expliques de quoi tu parles. Karim Zeribi, je ne fais pas confiance personnellement. Écoute, moi, ce que je vois, c'est les gens qui prennent des initiatives et qui ont un réseau et un moyen de communiquer de manière grande et exponentielle, comme je dis, j'aime bien répéter. Vous voyez? Et les personnes médiatiques, ce sont aujourd'hui les meilleures personnes pour, qui peuvent justement impacter. Alors, ce qui, tout le monde a fait des choses, tout le monde a des casseroles, tout le monde a ceci, tout le monde a cela, mais je veux dire, ça n'empêche pas que aujourd'hui, je pense que Karim Zeribi oriente effectivement et est orienté vers son pays, pour son pays, et c'est pas un opportuniste. Là, c'est vraiment, il y a vraiment un fond derrière ça, et moi je dis chapeau, parce que en fait, il ose dire tout haut ce que plein de gens n'osent pas dire, vous voyez, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il est pas forcément apprécié. Mais maintenant, moi, je dis chapeau, bravo, bravo à lui. Et, euh, et voilà. Bonsoir Marc, que penses-tu du dossier de demande d'acquisition d'un logement LPP? C'est très bien, c'est très bien. De toute façon, il y a des milliers et des milliers qui sont raccordés, donc faites-le. Je me demande ce qui te plaît en Algérie, la chaîne pour le lait sûrement. Ah, Casimir, regarde. Là, on en a un beau, voilà, on en a un beau. Casimir, la chaîne pour le lait. Écoute, tu sais, moi quand je vois les chaînes, comme tu dis, quand je vois les chaînes au Resto du Cœur qu'il y a en France, quand je vois les chaînes au Secours Populaire ou à la Croix-Rouge ou à tout ce que tu veux, eh ben, c'est sans commune mesure par rapport à ces fameuses chaînes dont tu parles pour le lait, tu vois. Parce que là, les gens, c'est pas que pour le lait qu'ils font la queue, c'est pour un paquet de couches, c'est pour un paquet de sucre, pour un paquet de riz qu'ils font la couche en France. D'accord? Dans tous ces organismes-là. Donc, je vois pas. Faut comparer, c'est comparable quand même. Alors, tout marche bien, sauf l'administration. Bah écoute, ça dépend de quelle ville, ça dépend de ton réseau également, mon ami. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que ton business se développe en Algérie d'ailleurs, tes locations. Écoute, moi je suis pas, comme tu le sais, comme d'habitude, je crois qu'on n'est jamais d'accord par rapport à cette administration. Toi, tu es vraiment à dire que ça fonctionne pas. Moi, dans mon optique et dans mon réseau, bah écoute, disons qu'il y a des portes qui s'ouvrent, peut-être plus facilement pour certains que pour d'autres, mais moi je me plains pas en tout cas. Dans tout Oran, tu peux investir pour l'avenir complètement. Tous qui ne savent pas l'administration, c'est une galère. Donc ça non, je suis pas tout à fait d'accord. Fais attention, beaucoup apparemment n'ont pas de documents officiels. Très bien.
preneuse, formation, recette, macaron. Je fais pas avec toi. D'accord. L'administration, c'est un enfer. Ah bah dis donc, je sais pas ce qui t'arrive, tu dois avoir des problèmes avec l'administration ou pour construire tes maisons, parce que là, j'ai l'impression que tu es en colère contre l'administration algérienne. Je me demande ce qui te plaît. Très bien, on peut investir en Algérie comme français. Non, dans l'agriculture, l'État finance 95% des projets. Oui, effectivement. Quel domaine d'activité tu conseilles pour un commerçant? Ben, je te dis, je conseille le prêt-à-porter, je conseille, donc je te disais la restauration, je te conseille l'optique, les opticiens, là, à fond. Je te conseille. Ah. Alors, vas-y, le plus important, c'est que les documents soient officiels. Exactement. Mais voilà, c'est ça, tu vois. En fait, c'est ça, l'administration, souvent, ce qui bloque, c'est vrai que bon, il y a toujours des gens qui sont un peu, qui pinaillent, on va dire, et qui sont pas au mieux de leur forme quand ils te reçoivent. C'est pour ça qu'il faut toujours passer par-dessus, en fait. On va aller. Le chef de service, comme je vous dis, moi, je rentre le chef de service. D'abord, je vais voir le sécurité à l'entrée. Est-ce que le chef de service est là ou est-ce que le directeur est là? Oui ou non? S'il est là, très bien. Je dis, écoutez, je voudrais le voir. Et là, ça se passe bien, donc je passe directement. Vous voyez? Et des fois, bah, écoute, quand ça bloque, bah, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'invite les gens à faire. L'administration n'est pas prête, c'est vrai, tu as raison, enfin, elle n'est pas prête. Elle est en train de se digitaliser, de se numériser. Donc, ça change beaucoup, ça change très vite. Il faut aussi le reconnaître quand même, hein. Tout ce qui est guichet unique aujourd'hui en ligne, eh bien, ça devient de plus en plus important. Donc, il faut quand même admettre qu'il y a beaucoup de choses qui se développent, qui se mettent en place pour faciliter l'accès à tout ça, associé avec un Algérien ou Algérienne si possible. Oui. Je reviens en Algérie le 10 mars, 10-11 mars. J'aimerais travailler dans une société en Algérie et ne pas être investisseur. Écoute, ça va être compliqué parce que tu vas avoir du mal quand même par rapport au salaire, tu vois. Si tu compares les salaires français et les salaires en Algérie, j'ai peur que tu sois pas très motivé, attention. Attention, il y a une différence entre ceux qui parlent et la réalité sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux dire, ceux qui parlent? Tu parles de ce que je dis? Parce que, une fois de plus, mon ami, là, je suis pas d'accord avec toi. Il ne lit pas les commentaires d'ici. Bah écoute, je les lis d'où les commentaires? Voilà, voilà. Zeribi n'a aucune expérience sur le terrain. Mais écoute, on verra ça. Moi, je dis que c'est le résultat qui compte. Et le résultat, je pense qu'on va vite le voir. Parce que je suis en contact avec des membres de son équipe. Et je vais me dire que c'est du lourd qu'il y a derrière. C'est du lourd, les amis. Alors maintenant, croyez ce que vous voulez. Mahlish. Mais moi, je dis que ça va impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça va vraiment donner une énergie nouvelle au développement du pays. Tu sais, c'est pas toujours l'expérience sur le terrain qui compte, hein. C'est lancer l'idée. Parce que l'expérience sur le terrain, tu peux la trouver avec les gens qui vont t'entourer. Il y a une différence entre l'ambition et la réalité. Ouais, c'est l'action, ça s'appelle. L'action, simplement. La différence entre l'ambition, entre le rêve et la réalité, c'est l'action. J'aimerais ouvrir une salle de sport, mais j'ai peur de la paperasse. Salle de sport, il n'y a pas beaucoup de paperasse, hein. Non, non, il y a pas trop d'autorisation à obtenir. Je dirais même que c'est assez simple. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus avec un groupe français et vous allez voir très bientôt des nouvelles salles qui vont ouvrir. C'est un fou marocain, certainement un troll du pays qui commence bien parler, c'est un fou marocain. L'administration n'est pas prête avec l'investissement, tu dénigres la France, c'est bizarre. Je ne dénigre pas la France, je constate simplement. Je ne fais que des constats. Parce que je fais des constats en France, comme je fais des constats en Algérie, et je suis objectif dans ce que je dis. Je ne dénigre pas la France. C'est la réalité qui parle. Sortez dans la rue, demandez, parlez, vous allez voir ce qu'on dit. Skype, il donne des appartements loyer gratuit. Je voulais te souhaiter bon courage pour tes menaces que tu as reçues. Merci Mina, c'est très gentil. Merci, merci. On parle la France et l'Algérie, je pense que tu peux demander la nationalité algérienne. Très bien. Alors, je ne sais pas, toi, tu vas être français, en fait, ça va te déranger ce que je dis. Tu n'as jamais ouvert de société en Algérie, arrête. À qui tu parles, mon ami? Si tu parles à moi, j'ai une société, effectivement, ça fait 1 an qu'elle est créée. Mais dis-moi, tu es en colère ou quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Je sens une pointe de méchanceté derrière, ou d'ironie peut-être, mais assez étrange. Location villa en Algérie avec 100 000, 1 million d'euros, tu verras s'il refuse ton projet. Complètement. L'administration a fait de grandes avancées pour la rapidité des documents. Effectivement, voilà, merci de le confirmer. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a toujours des détracteurs, en fait. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est être sur le terrain, voir ce qui se passe sur place, aller dans une administration, rencontrer les gens, parler, réseauter, et puis vous verrez le résultat. Basta. Le seul frein à l'initiative en Algérie est le fonctionnement des banques et des garanties. Oui, c'est vrai que ça, c'est un peu chiant. En tout cas, ne lâche rien, top tes vidéos. Merci beaucoup. Merci, il n'y avait pas juste. Marc, tu intéresses. Très bien. Que penses-tu de l'élevage de poissons de tilapia? Ben écoute, j'en pense de très très bonnes choses. J'en pense de très très bonnes choses. D'ailleurs, j'ai une relation justement qui fait ce genre d'élevage dans le désert, vous voyez, à Ouedsouf. Il fait de la pisciculture et il élève des tilapilas. Et moi, je me dis que je préfère encore manger des tilapilas qui viennent d'Algérie que des tilapilas qui viennent du Vietnam ou du Cambodge, vous voyez? Parce que là-bas, c'est vrai qu'ils sont vraiment élevés au même titre que les crevettes. Ils sont vraiment élevés dans des conditions mais horribles, horribles. Alors qu'ici, eh bien, bah, je trouve que c'est, même si ça reste de l'élevage, eh ben, la chair est meilleure, le poisson est meilleur et il est plus sain surtout, vous voyez? Donc, moi je dis que c'est une très bonne idée et un très, très, très gros marché à prendre au même titre que les crevettes, voilà. Franchement, parce que si on peut si on fait des élevages de poissons dans le désert, vous imaginez ce qu'on peut faire en mer? Voilà. Tapotez, tapotez, envoyez des likes les amis, envoyez des likes, merci s'il vous plaît pour garder, le niveau au niveau du live. Merci, merci. Élevage de poissons eau douce, oui. Force à toi, Marc, à tous les Algériens. Merci. Tu nous conseilles quoi sur ce qui concerne l'optique? Ah, opticien, allez-y, franchement. Des boutiques d'optique, c'est magnifique. C'est un super business. Et vraiment avec des chiffres d'affaires très très intéressants et à long terme, franchement. Mon projet en Algérie m'a pris combien de temps? Écoute, simplement 2 mois, je dirais 2 mois de préparation et après installation directe. Bon, en même temps, je vais vous dire 2 mois de préparation, mais disons qu'on connaissait quand même, enfin, je connaissais l'Algérie quand même depuis 13 ans quand même, hein. Je connaissais l'Algérie, j'y avais déjà travaillé il y a 5 ans, donc voilà, c'est une préparation entre guillemets, hein. Une expérience d'export. Export en plus d'importation de l'Algérie, si ça peut servir. Magnifique. Toute l'Algérie, il parle sans expérience, crois-moi. Il induit. Mais si tu parles de moi qui induit les gens en erreur, écoute, je voudrais que on parle de toutes ces personnes qui quittent le pays, qui viennent s'installer en Algérie en disant Marc, j'ai vu vos vidéos, je me suis lancé, c'est top, merci beaucoup, merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous avez dit, merci de nous avoir influencés, merci de nous avoir guidés. Tu vois, écoute, j'induis personne en erreur. C'est dommage, on s'était vu, ça s'est bien passé, mon ami. Mais là, j'ai l'impression que tu as une pointe de quelque chose entre la gorge, je sais pas ce que je t'ai fait, je sais pas ce qui te dérange, mais c'est dommage quand même. C'est dommage. Si tu parles de moi, je trouve que c'est dommage. Si tu parles de quelqu'un d'autre, bon, peu importe. Mais là, si tu me dis ce genre de choses, je sais pas, tu as une rancœur vis-à-vis de quelque chose. Je trouve ça dommage, triste. Ah, mais parce que tu as des problèmes. 6 mois pour un livret foncier et encore, si c'est changement de nom seulement. Donc, en fait, c'est toi. En fait, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Ce que je vois, c'est que quand des gens ont un problème avec une administration ou avec une personne ou avec un bureau, eh bien en fait, c'est tout le pays qui prend. Tout le pays. C'est de la faute à tout le monde. C'est comme je vois toutes ces personnes qui disent ah là là, l'Algérie, j'ai essayé, j'ai investi, eh ben j'ai perdu, j'ai tout perdu. T'as perdu quoi? J'ai perdu tout l'argent que j'avais investi. Mais pourquoi? Ben, parce qu'en fait, j'avais une idée, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Ah ouais, ça n'a pas marché. Donc en fait, comme toi, tu as pas réussi en Algérie avec ton idée, c'est de la faute du pays, c'est de la faute des Algériens, c'est de la faute de l'administration, de la bureaucratie, c'est de la faute de tout le monde. Sauf que les gars, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Si ça ne se passe pas comme tu veux, bah, tu changes, tu t'adaptes, tu entames d'autres actions, je veux dire.
Mais quand on veut, on peut. Je suis désolé, tu vois. Moi, quelqu'un qui me dit c'est nul, l'administration elle est nulle, l'administration est compliquée. Alors c'est peut-être dans ton quartier qu'elle est compliquée l'administration. C'est peut-être dans ta wilaya qu'elle est compliquée l'administration. Mais il ne faut pas généraliser ta wilaya avec tout et ne généralise pas ton cas avec tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires, milliardaires en Algérie. Tu vois? Moi, je travaille avec une personne qui est très proche de moi, qui a commencé avec l'enseigne. Aujourd'hui, il est multimillionnaire, ce monsieur. Alors, oh, je réussis pas, c'est de la faute à tout le monde, sauf à moi. Non, mais arrêtez quand même, arrêtez les gars. Oh. Je pense que c'est le seul pays qui distribue des logements gratuits. Ouais, exactement. Exactement. Alors c'est vrai que ça a demandé des démarches. Des fois, il y a des gens qui se disent, dis donc, ça fait 3 ans que j'ai demandé mon appartement gratuit, mais avec les démarches, j'y arrive pas. Ouais, appartement gratuit quand même, hein. En France, tu veux un appartement gratuit, tu n'en as pas déjà, mais par contre, tu vas attendre 3 ans pour l'avoir. En vérité, en Algérie, tout n'est pas simple, mais le logement, la nourriture, c'est OK. Il faut habiter à l'année pour logement gratuit. Taïa Jazir, c'est pas de la colère, c'est que tu généralises, mais tu n'as pas assez de retour d'expérience. Écoute, j'en ai assez. Allez, basta, c'est bon. T'es passé du côté sombre. Il y a des intrus dans le live juste pour critiquer, semer le doute. Merci, exactement, Ali, tu as tout à fait raison. Salut Marc, j'avais une question. Où as-tu des informations sur le business d'exportation de véhicules? Le business d'exportation de véhicules de l'Algérie vers l'extérieur, non, j'ai pas grand-chose à te dire. Tu vois, je vais te dire une chose, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre, je vais pas dire des choses, je vais pas inventer. Donc, je peux pas te répondre. À tous les binationaux investissent en Algérie. Oui, c'est moi. Voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Je sais que vous ne savez pas. Très bien. Tu penses quoi pour une ouverture de crèche? Pour une ouverture de crèche, alors il va y avoir des démarches administratives, bien sûr, c'est évident, parce que là, quand même, c'est la petite enfance, c'est la santé, c'est voilà. Mais c'est un sacré business, un très très bon business model. Pourquoi? Parce que, eh bien, de plus en plus de personnes, aujourd'hui, les couples travaillent et les enfants ne sont pas forcément gardés par les grands-parents ou par les sœurs ou les tantes. Donc, ça se développe énormément. Preuve en est, les promoteurs immobiliers maintenant, eh bien, prévoient dans leur construction des crèches. Des crèches. Je ne vais pas dire que tous les immeubles disposent de crèches, mais par contre, ils ont pris en compte ce problème de crèche. Donc, c'est une belle, belle opportunité. Je vous garantis que là, oui. Merci. Et pourquoi pas faire du poisson pané avec du tilapia? Je pense que c'est un problème de chair, parce que le tilapia, vous avez remarqué quand vous faites cuire, la chair elle s'écrase. En fait, elle n'est pas ferme, c'est pas une chair ferme. Donc je pense qu'en le mettant dans du poisson pané, ce serait compliqué. Ça se tiendrait pas. Merci à toi, bon courage, merci. Bonjour mon cousin dans plusieurs villes en Algérie. C'est vrai que ça marche. Merci, super, magnifique. Nickel. Aide les personnes, t'en penses quoi? Aide à la personne, très bien aussi, effectivement, pareil, parce que je vous dis, voilà, alors autant on va pas dire, on va pas encore se lancer dans le commerce ou dans le business de la maison de retraite, parce que là, je veux dire, bon, on n'en est pas encore arrivé là, mais par contre, tout ce qui est soins à domicile, soins à la personne, oui, 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 à 200%, ça se développe énormément. Oui, Omar, qu'est-ce qui se passe? Quel est votre lien avec l'Algérie? Est-il de mariage ou par amour pour ce pays? D'abord, ça a été par amour pour ma femme, donc le mariage, et de là, la découverte de l'Algérie, donc l'amour du pays. Est-ce que le coaching entreprise fonctionne bien? Puis-je trouver des clients dans ce domaine? Alors oui, tu pourras trouver des clients. Par contre, pour le coaching entreprise, il va te falloir des agréments. Donc, si tu veux aujourd'hui te lancer dans la formation, parce que le coaching, en fait, on va appeler ça formation, pas en tant que consultant, il va te falloir donc un local et pour pouvoir bénéficier de cet agrément justement et pouvoir rentrer dans les entreprises qui ont un budget de 2% annuel qui est dédié à la formation. Et si ces entreprises ne payent pas, donc justement ne font pas appel à ces formations, n'utilisent pas leur budget, eh bien, elles sont pénalisées par l'État. D'une part, elles doivent payer ce montant à l'État, mais en plus, elles ont des pénalités. Donc, oui, oui, je dis oui pour le coaching, je dis oui pour la formation d'entreprise. Par contre, il va te falloir donc un local de 200 mètres carrés minimum. Ça veut dire que ça va te demander un certain investissement quand même pour lancer ton activité. Et par la suite, il va te falloir faire
pas mal de démarches pour obtenir les agréments en fonction de l'activité dans laquelle tu te seras spécialisé et pour pouvoir justement ensuite démarcher les entreprises. Mais là, il y a de gros, gros marchés à prendre, oui, effectivement. Moi, grâce à toi, j'ai passé 5 mois magnifiques. Merci Omar, c'est gentil. On n'a pas assez de fonds pour compléter notre projet. Est-il possible de trouver des financements? Alors, non, franchement, je ne vais pas dire oui. Trouver des financements, on peut commencer à trouver des financements si on arrive avec 100 ou 200 000 euros. Allez, ouais. Mais sinon, non. Pour le moment, je vous dis, il n'y a pas encore, ça n'a pas encore démarré. Donc, le NESDA, la NAT, tout ça, c'est encore en stand-by. Donc, non. Ciel, chérie, villa, location, villa, c'est qui ça? Ah oui, d'accord. Souvent, les gens ne prennent pas les mêmes dispositions quand ils le font en France à l'étranger. Il faut bosser. L'arrachois, l'arrachois. En Algérie, le problème, c'est la corruption. Non, c'est beaucoup, beaucoup moins qu'avant, quand même, hein. Les temps ont changé, quand même, hein. Comment trouver des clients pour le tilapia? Peux-tu m'aider? Bah écoute, après, il suffit simplement d'entrer sur des marchés. Enfin, des marchés, je parle des marchés de transformation, hein, je ne parle pas des marchés de rue, hein. Mais là, bien sûr, au niveau de la transformation, de l'agroalimentaire, déjà, tu auras beaucoup de clients. Et ensuite, au niveau de la restauration, bien sûr, parce que aujourd'hui, le poisson manque beaucoup, donc il suffit simplement que tu te mettes à distribuer, tu vois. Et franchement, c'est un très très bon business. Mais tourne-toi vers l'export. Moi aussi, je suis en Algérie dans une entreprise privée. Si tu boostes pas, on te bloque. Si tu boostes pas, on te bloque. Bonjour, il n'y a pas beaucoup de gens négatifs sur votre live. Non, heureusement, pour une fois. Euh, on va pas location villa, on ne veut pas t'entendre. À mon avis, c'est pas possible d'avoir une PME, mais tu vas jamais grandir. À mon avis, c'est possible. Alors si, en fait, si tu veux, aujourd'hui, le business model qui réussit en Algérie, c'est pas le vertical. Tu sais, il y a ce qu'on appelle le vertical et l'horizontal. D'accord? Aujourd'hui, si tu veux développer une entreprise, eh bien, je t'invite à le faire. Et j'invite toutes et tous, d'ailleurs, quelle que soit la taille de votre entreprise, à le faire en horizontal. OK? En horizontal. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de structurer toute une compagnie, la faire monter, 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 très bien, eh bien, on va le faire, on va dispatcher plein d'entreprises, en fait. Et de là, ben, vous allez voir que personne ne vous bloquera jamais. L'Algérie est un immense champ vierge et semé chance pour celui qui saisit l'occasion. Exactement. Personne, j'aimerais faire une association pour les animaux. Et association, c'est pas facile à faire. C'est pareil, ça demande beaucoup de démarches. Une association, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas sûr qu'en Algérie ce soit aussi rose que ce que vous montrez dans vos vidéos. Écoute, je te dis, je vis en Algérie. Alors c'est vrai que là, j'y suis pas. Ça fait 15 jours que j'y suis pas parce que je vous dis, je fais des formations en France. Mais ces formations, elles sont dispatchées. Donc, je viens en France, je fais ma formation et je repars. Vous voyez? En même temps, ça fait 5 mois que je n'ai pas vu ma famille, donc ma femme et mes 3 enfants, donc j'en ai profité également. Mais en vivant sur place, en côtoyant et en maîtrisant, franchement, je peux me permettre de dire que j'ai une certaine maîtrise, une certaine expertise de l'écosystème entrepreneurial en Algérie, de par mon expérience, de par mes connaissances et de par mon réseau, parce que je peux vous garantir que le réseau que j'ai, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir, d'accord, en toute humilité. Donc maintenant, après, chacun sa vision des choses, chacun ses croyances, parce que beaucoup de gens, je sais que souvent sur les lives, en fait, ne vivent pas en Algérie et justement ont des oui, oui dire, des gens autour de ah j'ai fait ça, ton cousin il a fait ça, et puis moi j'ai quelqu'un qui a fait ça de ma famille, et puis il faut pas ceci, cela, c'est dur, non, non, et puis il y a des gens qui sont restés bloqués 20 ans en arrière, même ne serait-ce que 5 ans en arrière, il y en a qui sont restés bloqués encore, et oh, l'Algérie, non, faut pas y aller. L'Algérie, c'est dangereux. L'Algérie, c'est la corruption. L'Algérie, c'est tout ce que tu veux. Mais bah, moi, je vous dis, et je vous redis, parce que c'est vrai que 3 fois, 3 fois, on a essayé de s'installer là-bas avec ma femme, et 3 fois, ça n'a pas marché. Mais j'ai pas accusé l'Algérie, on n'a pas accusé l'Algérie de notre échec.
de nos erreurs du tout. Non, non, on s'en est pris qu'à nous-mêmes. Et c'est ça, en fait, être entrepreneur. Être entrepreneur, être leader, c'est se dire qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour ne pas refaire les mêmes. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu, ça n'a pas marché. C'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'administration, à la bureaucratie, au Wally, au chef de service, aux lois, à tout ce que, aux agréments, à tout ce que tu veux. Alors que non, bah non, à un moment, tu sais, faut prendre ta responsabilité de ce que tu fais. C'est comme ça quand on est entrepreneur, mais c'est comme ça dans la vie aussi, tu vois. Et puis, ok, je me pose. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et là, tu vois, ben, nous, voilà, on a pris 3 grosses claques, mais on est quand même revenu. Pourquoi? Parce qu'on a persévéré. Et c'est ça aussi, être entrepreneur, être leader, c'est persévérer. Quand ça va pas, on recommence. Quand on tombe, on se relève. Voilà. Alors après, on va pas aller se plaindre de tout le monde, mais à la sortie, tu te plains parce que tu n'oses pas assumer ta connerie, quoi, c'est tout. Donc, avec un rapport d'au moins 100 000 euros, c'est possible. Un apport d'au moins 100 000 euros, c'est possible. Oui, tout à fait. Très dur de trouver une bonne main-d'œuvre en Algérie. C'est vrai qu'il y a un sacré problème de compétences, niveau de compétences, donc il faut vraiment monter. Effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose à développer, oui. Bonsoir, est-ce que l'Algérie est un pays où il faut investir ou s'y installer? Aujourd'hui, investir en Algérie, oui. S'y installer, disons qu'il faudra t'y installer en attendant que les choses se mettent en place. Et après, si tu veux, bon, effectivement, tu pourras faire la navette. Mais je dis que il faut 6 à 12 mois minimum pour ensuite se dire, je peux un peu prendre du bon temps, on va dire, profiter. Monte avec l'excursion. Bonsoir, vous avez une carte algérienne, juste une carte de séjour. J'ai pas une carte de séjour, c'est une carte de résidence. Résidence, parce que je suis entrepreneur, j'ai une société là-bas. Allez, c'est bon. Là, il me gave, lui. Hop là, hop là, hop là. Allez, hop. C'est bon. Bonsoir, j'ai un projet pour monter une boîte de sécurité si possible. Alors là, la boîte de sécurité, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué parce que non. Franchement, enfin non, je dis pas non, mais il va te falloir un gradé militaire, il va te falloir un avocat, il va te falloir de l'administration. Il y a énormément, énormément d'agréments à demander pour pouvoir. Donc, bonsoir, jamais créé une savonnerie. Oui, magnifique une savonnerie, effectivement. Attends. Si tu veux aider les gens, dis-leur la vérité. Ouais, donc de toute façon, lui, je vais le bloquer parce que c'est vrai qu'il commençait vraiment à me gaver. Je sais pas ce quel est son problème. Alors voilà, c'est l'exemple de personne voilà qui a échoué, enfin qui a des problèmes et donc au lieu de se dire comment est-ce que je peux trouver des solutions, bah, c'est de la faute à tout le monde. Et vous voyez ça, bah ça c'est pas l'idée, c'est pas du leadership ça. Les haineux, effectivement, Doris, arrête de dire des sottises et arrêtez de jeter votre venin. Si Marco laisse monter, il a une chance que ce soit un faux compte. Maf, il a le droit d'échanger sur le sujet. On connaît mieux l'Algérie que vous. Très bien, bah, écoute, tant mieux pour toi. Euh, par qui faut passer pour faire de l'export? Par l'Alger, je crois que ça s'appelle l'Alger. C'est un organisme en fait qui gère l'import et l'export. Ou l'Algix ou l'Alger, je ne sais plus le terme exactement. Mais en fait, c'est un organisme qui gère les deux. Donc là, tu sauras, c'est là qu'on va demander les agréments, les licences pour pouvoir importer ou exporter. Je suis auto-entrepreneur et dispensé de formation. Ça m'évite la règle du local de 200 mètres carrés. Bah, non, en fait, si tu veux, le local de 200 mètres carrés va te servir pour pouvoir avoir les agréments, pour pouvoir faire des formations en entreprise. D'accord? Maintenant, tu es, tu es en tant qu'entrepreneur, tu fais de la formation, tu feras de la formation pour des privés. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, tu peux faire de la formation pour des privés, pour des particuliers. Mais par contre, je te dis, pour bénéficier de cet agrément et pour pouvoir proposer tes services et que les entreprises puissent te payer avec justement eh bien, ce fonds de 2% de leur chiffre d'affaires annuel qui est donc destiné à la formation, eh bien, il te faudra, d'ailleurs, tu ne peux pas être auto-entrepreneur si tu ne passes pas sur, si tu, si tu as un centre de formation de 200 mètres carrés, tu ne peux pas être auto-entrepreneur. Voilà, voilà, les amis.
C'est mieux que de toucher le RSA et faire le beau au bled. D'accord, paye à ça. La sécurité. Attends, Dorine, je la supprime aussi parce que c'est pareil, je crois qu'elle. Ok, voilà. Hop là. Eh ben dis donc, il y a du lourd quand même, hein. Savonnerie, bien, mais il faudra utiliser autre chose que l'huile d'olive, à mon avis. Industrie agroalimentaire dans le Sahara, d'où je viens, vous en pensez quoi? Ben, j'en pense vraiment à fond, parce que comme vous le savez, il y a un sacré problème au niveau ben, justement des infrastructures et de pouvoir livrer les fruits et légumes et autres produits du désert. Beaucoup de choses ben, partent à la déchetterie, quoi. Alors que mettre en place des structures agroalimentaires, des chaînes de transformation, là, c'est une très bonne idée dans le sud, justement, pour pouvoir proposer ces produits aux commerçants, enfin, aux consommateurs, effectivement. Si tu pouvais citer les top 5 des choses que tu n'aimes pas en Algérie et à contrario le top 5 des plus plus. Euh, Ce que j'aime pas en Algérie, ce que j'aime pas en Algérie, c'est les gens qui jettent les poubelles, qui jettent les bouteilles, qui jettent les sacs partout dans la rue. Ça, c'est vrai que j'aime pas ça. Ce que j'aime pas en Algérie, c'est le trafic routier. Je trouve que c'est vraiment extrêmement problématique. Je trouve que les gens ne respectent pas le code de la route. Donc ça, j'aime pas. Ce que j'aime pas, c'est que les produits soient chers quand même. Je trouve que les produits de consommation, la viande est chère, le poisson est très cher, alors que pourtant la Méditerranée est là, qui déborde de poissons. Ce que j'aime pas, c'est que il n'y ait pas de règles concrètes contre le taux de sucre, les taux de sucre dans les boissons et autres gâteaux. Ce que j'aime pas, c'est que la majorité des fromages qu'on achète, en fait, ce sont des amalgames de fromage, de graisse et de lait, mais qui ne sont pas des véritables fromages. Et une autre chose que j'aime pas, et ça qui m'énerve, c'est le fait que le premier ingrédient qui est dans les bouteilles de lait, ce soit de l'eau, et après de la poudre de lait. Ça, je comprends pas. Avec les terres qu'il y a énormes, pourquoi on ne fait pas de l'élevage de vaches, voilà, des vaches laitières. Il y a vraiment de quoi faire et franchement, ce serait possible. Voilà. Les choses que j'aime, c'est eh bien les produits qu'on mange, les produits, légumes et fruits qui sont sains, déjà, pour la majorité bio. Ce que j'aime, c'est les gens. Les gens, j'aime la générosité et justement cette vraie valeur humaine qui reste encore là. Ce que j'aime le calme dans le désert et le bruit dans les grandes villes. Ce que j'aime, c'est c'est le fait que où que l'on rentre, ou qui que ce soit rentre dans un commerce ou dans la rue, on vous dit bonjour, on vous salue, voilà. Et une autre chose que j'aime en Algérie, c'est la sécurité. Ça, j'aime la sécurité. J'aime le sentiment de sécurité, de liberté qu'on a là-bas. Voilà. De rien, Sarah, ouais, ça allait bloquer, c'est bon. Mon père rentre ce problème, il est agriculteur, je vis en France, mais je pense y aller. Magnifique. Dépannage, pneus, poids lourd, s'il te plaît. Je sais pas trop, parce que là, il y a du monde sur le terrain, hein, quand même, hein. Il y a du monde, il y a du monde. J'ai un projet porteur, magnifique. Merci pour votre réponse. Je fonce, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Bonjour, quels sont les meilleurs secteurs vers Alger avec des enfants? Vers Alger, wow, je sais pas trop. On me dit souvent c'est à l'ouest d'Alger, c'est bien. Mais je sais pas. Cheraga, c'est très très sympathique, je dirais aussi. Oued Fayed, magnifique. Del Ibrahim, magnifique aussi. C'est vrai, en tant qu'Algérien, c'est abusé comme ils jettent partout les sacs. C'est clair. Mais l'autre mec dont tu parles, Villa, machin, il a deux maisons. Il a construit deux maisons. Ça va, les gars, c'est pas non plus. Wow, 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 wow. Marc Bloch, Moya Wafa. D'accord.
dès que je la trouve. C'est vrai, c'est la marque président. Tapoter, tapoter, tapoter. Bonjour, quels sont les meilleurs secteurs? Voilà. Nous, on t'aime, merci Omar. Les nouvelles constructions sont-elles de bonne qualité? Alors, les nouvelles constructions sont de bonne qualité déjà. Oui, effectivement, je le confirme. Et de plus, les matériaux utilisés sont de très bonne qualité. Là, vraiment, les promoteurs ont fait de très très gros efforts pour apporter vraiment la qualité au niveau des travaux, au niveau des matériaux, au niveau des finitions et au niveau du matériel qui est utilisé. Donc oui. Bon, après, on n'a pas encore les doubles ou triples vitrages. Donc ça, c'est un peu dommage. Ce serait bien pour la chaleur et pour le bruit. Mais maintenant, je vous dis, oui, vraiment des beaux matériaux qui sont utilisés. J'aime la générosité des gens et la chaleur humaine. Exactement, ouais. Si on a un projet, on doit foncer, à ton avis, c'est le moment. Oui, si vous avez un projet, c'est le moment de foncer. Maintenant, ne foncez pas la tête dans le guidon en disant c'est bon, j'ai une idée, ça va marcher. Non, on va se préparer avant, on va étudier le marché pas en faisant des études, pas en faisant appel à une société d'études de marché, non, on va venir sur place, on va rencontrer des gens, on va créer du réseau, on va aller dans les salons, les foires, expos, tout ça, pour, c'est Algex, voilà. Excusez-moi tout à l'heure, parce que vous me parliez tout à l'heure, on me parlait de, quel est l'organisme qui s'occupe de l'import-export? C'est Algex, A-L-G-E-X, Algex, voilà. Marco, que conseilles-tu pour quelqu'un qui a déjà un budget, un logement là-bas et un budget de 50 000 euros? Bah, avec 50 000 euros, déjà, tu peux te lancer dans pas mal de choses, hein. Moi, je t'inviterais à te lancer. Alors, après, je peux pas te dire, parce que je sais pas ton domaine d'activité, tu vois. Je vais pas dire, écoute, lance-toi dans un restaurant, parce que si c'est pas ton métier, ça va être compliqué. Mais voilà, tout dépend. T'habites où, toi, Marco? Moi, j'habite à Oran. Pour toi, où sont les plus belles plages avec de l'eau turquoise? Béjaïa. Le visa algérien est facile les Français. Non, elle n'est pas facile pour les Français. Il y a pas mal de documents à donner. Mais bon, je vous dis que ça se mérite de venir en Algérie. Merci Samia, c'est gentil. Merci Samia. Pour que l'Algérie avance, il faudrait d'abord commencer par élever son peuple. Bah, c'est vrai que des fois, c'est vrai que ne serait-ce que arrêter de jeter les poubelles, quoi. Je veux dire, parce qu'il y a plein de camions de poubelles qui passent. Mais en fait, il pourrait y en avoir 3 fois moins si les gens jetaient 3 fois moins aussi, quoi. Il y a des poubelles, il y a des corbeilles, il y en a partout, hein, quand même. Hein. Mais non, des fois, il y a même des gens, j'ai remarqué dans la rue, il y a des gens qui attendent que le camion de poubelle passe pour sortir leur sac après. C'est le moment où les étrangers sont là et ils investissent et savent où ils mettent leur argent complètement. Salut Marco, ça va? C'en est où le projet d'usine de dessalement d'eau de mer? Bah disons, c'en est où? Ça a bien avancé, hein, parce qu'il y a plein d'usines de dessalement qui sont en cours actuellement. Les amis, tapotez, tapotez, envoyez des likes s'il vous plaît. Merci pour maintenir le live. Parce que vous avez vu qu'on a été quand même pas mal attaqué. Donc merci Omar, merci Omar. Et Omar, merci pour les roses. Mais t'inquiète pas, tu tapotes avec les pouces, avec les likes, ça suffit, t'inquiète pas. C'est très très gentil à toi pour les roses, merci mon ami. Même si j'hésite encore, mon pays est le plus beau pays au monde, fier d'être algérienne. Bravo, bravo, magnifique ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, t'as eu des menaces? Oui, c'est vrai, j'ai eu des menaces. Oui, j'en ai un qui m'a envoyé un jour un message avec copie d'écran. Il me dit, on va te trancher la gorge dans la rue. Oui, on va te trancher la gorge dans la rue. Moi, j'écoute. Voilà. Donc, tout à chaque fois, c'est plainte, plainte, plainte. Après, les choses que vous n'aimez pas, ne croyez-vous pas que c'est un travail juteux? Bien sûr que si, bien sûr que si. Le tri des ordures, le ramassage des ordures ménagères, tout ça, bien sûr que oui, complètement. Startup, oui, 20 millions de dinars. Oui, 20 millions de dinars, ça c'est pour le label Startup, effectivement, oui, tout à fait. Bonsoir, de la part d'un Shawi. Adèle, Choukran, merci, bonsoir, bonsoir. Il faudrait qu'ils commencent à mettre des amendes pour ceux qui jettent ceux qui salissent, c'est clair. Mais ça vient petit à petit, vous avez vu, avant, on mettait pas la ceinture, c'était toléré. Maintenant, la ceinture, c'est plus toléré, hein. Tu passes, on te voit avec pas de ceinture, tu te fais arrêter. Après, là, on est passé aux casques, les casques de moto. C'était toléré, c'est toléré. Maintenant, si vous n'avez pas votre casque, on vous prend votre moto. Votre scooter, il est bloqué, d'accord? Donc, ça va venir forcément. À un moment ou à un autre, ça va venir, cette histoire de poubelle et d'amende. Et à un moment, les gens vont se dire, c'est bon, j'arrête. Parce que des poubelles, il y en a dans les rues. Je veux dire, des containers, il y en a dans les rues.
Donc c'est pas un problème qui est pas ce qu'il faut pour jeter, hein. C'est que je bois, je jette, je bois, je jette. Ça, j'ai connu ça dans les îles du Pacifique, où les gens, c'est vrai, avaient l'habitude de manger des fruits. Donc, ils mangeaient la peau de banane, hop, ils l'achetaient. Les trognons de pommes, ils l'achetaient. Oui. Après, ils ont pris l'habitude, comme ça. Mais du coup, avec les sacs de chips, ils mangent un paquet de chips, hop, ils jettent. Ça, c'était un peu ça que j'avais vu. Mais c'est vrai que là, franchement, et ce qui est dommage, c'est que c'est pas forcément les enfants à éduquer, ce sont les parents. Parce que quand tu vois un enfant qui a 5 ans, son père, il se promène avec lui, il tient par la main, et qu'il boit une bouteille d'eau, et puis il jette la bouteille d'eau, le petit, il voit ça, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Parce que en général, quand le père jette la bouteille d'eau, le petit commence à jouer au foot avec la bouteille. Donc quand il va grandir, il va faire exactement la même chose, vous voyez? Donc là, c'est pas forcément les enfants qu'il faut éduquer. Déjà, celui qui n'est pas algérien, qu'il oublie l'achat d'un logement ou créer une entreprise. Alors ça, c'est faux. Je suis désolé. Aujourd'hui, les entreprises peuvent être 100% de droit, enfin de capital étranger. Donc voilà, c'est la loi sur les finances 2022. Donc un étranger peut posséder une entreprise à 100% déjà. Deuxième chose, après, effectivement, il y a encore du 49-51 en fonction des activités. D'accord? Parce qu'il y a des activités réglementées. Par contre, au niveau de l'achat, alors un étranger, si, peut acheter un logement, une maison, un bien, à condition qu'il ait fait les démarches et les demandes auprès de la wilaya. Voilà. Car ce sera la wilaya dont il dépend qui décidera s'ils accordent ou non. Voilà. Ce sont de grosses démarches. Ça ne marche pas toujours, bien sûr. Mais par contre, c'est possible. TikTok est un hôpital psychiatrique. Très bien. Les cours de nutrition et diététique seraient les bienvenus. Ah, ça, complètement, oui. Merci, Arabia. Merci beaucoup, Arabia. C'est gentil. Bonsoir, Marc. Je suis de Bordeaux. J'aimerais vous rencontrer si c'est possible. Ben, écoute, avec plaisir. Je fais une formation sur Bordeaux. Je crois que c'est fin avril. Donc, pourquoi pas, avec plaisir, fin avril. Tu peux m'envoyer un message si tu veux, sur TikTok. Et puis, à ce moment-là, on prendra contact. Ou alors sur LinkedIn, si tu veux, c'est plus pratique. Good life. Merci, Pyramide. C'est gentil. Merci, merci. Chez eux, ça brille et dehors, ils salissent. C'est vrai, souvent, c'est ça, oui. Salem Doran, mon frère Marc, merci beaucoup. J'espère qu'il fait beau à Oran. En tout cas, je suis sûr qu'il fait meilleur qu'ici. Ça, c'est clair. Des concessions automobiles en Algérie. Alors ça va être compliqué parce que c'est vrai que c'est vraiment tenu par un marché très particulier, les automobiles. C'est en général carrément les constructeurs qui sont présents. J'ai un grand local commercial en Algérie. Moi, je suis en France, je voudrais revenir en Algérie. Ben, magnifique. Du coup, là, je suis à Paris, mais effectivement, je suis toujours à Oran. Au mois d'avril, je vais être beaucoup au mois de mars, pardon, je serai beaucoup sur Alger, parce que je travaille, je fais du consulting là-haut. Mais sinon, je suis basé sur Oran toujours. Alors, import 44. Si tu veux un Français de souche peut acheter, oui, peut acheter un bien immobilier, mais à condition que le wali, parce qu'il n'y a que le wali qui peut accorder ça, qui peut accorder. Ce sont des choses qui se faites de manière exceptionnelle, mais c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Voilà. Un bon restaurant chic, moi je te conseille le El Bey. El Bey. L-E-L, plus loin, B-E-Y. Top. Un restaurant chic, ouais, il y a aussi le Sintra. Très bon aussi. Pour valider les normes européennes, est-ce compliqué? Alors oui, c'est assez compliqué quand même. Je dois t'avouer que oui. Oui, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est possible. C'est pour ça que j'incite les gens à persévérer. Voilà, j'y viens, persévérer. C'est pas parce qu'une administration va te dire non qu'il faut dire ah ben c'est de la faute de l'Algérie, c'est la faute du pays, c'est la faute de l'administration, de la bureaucratie, de tout. Non, tu vas persévérer, tu vas continuer, et à un moment ou à un autre, ça va forcément fonctionner. Voilà, il faut insister, c'est tout. Vous promouvez quoi start-up sans indiscrétion? Quoi start-up? Bah, là, je travaille actuellement, je travaille avec deux start-up. On est en train de développer justement de France, des Franco-Algériens qui vient justement créer sa start-up, lancer sa start-up en Algérie. Deux beaux projets et magnifiques. Donc effectivement, start-up des aides pour demander les labels. Mais belle réussite, enfin bel avenir, bel avenir. Vous verrez, je pense qu'on va en entendre parler. Bonsoir tout le monde, je veux visiter l'Algérie. J'aimerais savoir quelle est la plus belle plage de Béjaïa. Eh bien, je ne sais pas. Je connais pas le nom des plages, moi.
Je vais partir le 30 avril à Oran, magnifique pyramide. Bah écoute, sois bienvenue chez toi. La nationalité algérienne, il la donne jamais aussi. Tu peux pas dire le contraire. Ah ben ça, c'est clair que la nationalité algérienne, la nationalité algérienne, c'est une des plus compliquées à obtenir déjà. C'est vrai. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs. Mais maintenant, disons que tu peux être en demande, enfin tu peux faire ta demande à partir du moment où tu as passé 7 années consécutives sur le territoire algérien. C'est-à-dire que tu étais résident. C'est-à-dire que par an, tu as passé plus de 181 jours. Voilà. Mais maintenant, moi je dis, il ne faut jamais dire jamais. T'as remarqué les contrôles d'hygiène ou pas? Ah oui, ça la vérité, j'en ai remarqué. J'en ai vu, j'y ai assisté, et je vais vous dire que c'est carré, les amis. Oui, parce que j'ai vu aussi plein de restaurants fermés. Hein. Je voudrais revenir au LED. Que me conseilles-tu comme business? Écoute, Ferra, il y a tellement de ça dépend de ton domaine, si tu veux. Ça dépend de ton domaine. Il peut acheter, mais souvent c'est refusé. Je suis en train de te l'expliquer. Oui, bien sûr, souvent c'est refusé. C'est pour ça que c'est vrai que c'est assez étrange qu'on soit obligé de faire une demande à la wilaya pour pouvoir justement acheter un bien immobilier. Mais je sais que moi, je connais des personnes étrangères qui ont acheté. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire. El Bey, effectivement, oui. Illusion. Ah, Illusion, je connaissais pas, tiens. Financièrement, vous vous en sortez mieux qu'en France. Oui, complètement. Oui, complètement. Parce que quand tu vois le coût de la vie, oui, complètement, oui. Toute idée commence par être impossible, puis dangereuse et enfin évidente. J'aime bien cette phrase. Alors oui, il y a des hôtels 5 étoiles. Oran, d'ailleurs, c'est la ville en Algérie où il y a le plus d'hôtels 5 étoiles. Faut le savoir, ça, oui. Pour une boulangerie, je sais pas du tout. Non. Je suis dans l'informatique. Très bien, magnifique. Pour déposer des demandes d'auto-entrepreneur en étant algérien habitant en France, est-ce possible? Alors, pour déposer une demande d'auto-entrepreneur en étant algérien habitant en Europe, est-ce possible? Oui, c'est possible. Il va te falloir simplement déjà obtenir un certificat d'hébergement. Donc, c'est-à-dire que autant tu n'es pas résident, mais autant tu as un certificat d'hébergement. Donc, en tant qu'Algérien, tu peux très bien présenter ça comme preuve de résidence. Mais par contre, il te faudra venir en Algérie pour récupérer ta carte, parce que la carte, on la récupère à la poste. Voilà, ça te coûtera 1200 dinars pour récupérer cette carte. Donc, effectivement, tu vas être obligé de venir quand même. Pour des jeunes enfants qui portent un nom français, il n'y a pas de risque de discrimination? Pas du tout. Rabia, franchement, pas du tout. Je te garantis que là, ça, franchement, cette idée, non, elle n'est pas présente du tout dans l'esprit des gens. Du tout, du tout. Elle est beaucoup moins présente dans l'esprit des gens, justement, en Algérie, que dans l'esprit des Français, ici. Vous voyez? De service catering pour des sociétés pétrolières. Waouh, là, c'est un gros projet, ça, quand même, hein. Parce que rentrer dans les, dans les sociétés pétrolières, déjà, c'est un challenge. Mais du catering, là, ça sera super contrôlé. Donc, possible. Je dis pas que c'est impossible, mais je veux dire, bon courage. Le taux de change, je crois qu'il est à 24 maintenant. Salam alaikum. Pas de racisme en Algérie. Effectivement, tu as complètement raison. Ouais, ça, effectivement, pas de racisme. Merci, les amis. Merci, merci. Station de lavage style l'éléphant bleu, je te déconseillerais également. Pourquoi? Parce que pour 1000 dinars, tu déposes ta voiture dans un garage. Ils vont te la laver, ils vont en une demi-heure. S'il n'y a pas trop de monde, 30 minutes après, tu la récupères. Elle est comme neuve, extérieurement, mais intérieurement également. Donc, franchement, même si l'eau n'est pas chère, effectivement, on pourrait se dire, je suis des stations de lavage. Mais non, c'est pas leur trip, en fait. Étant donné qu'on peut avoir accès à ces stations de lavage, il n'y a pas beaucoup de monde qui lave ses voitures soi-même. Tu vois, voilà. 23,80. Ah, ok, bah il a baissé, tiens. Il a baissé. En Algérie, ils donnent des prénoms français, exactement, Nora, tu as raison. L'eau est un problème encore pour les stations de lavage. Ben, l'eau est un problème pour beaucoup de types d'activités, effectivement. Salam, il existe-t-il des conciergeries style Airbnb à Oran? Alors, il en existe déjà, mais par contre, il y a de la grosse demande, donc ce serait très très bien. Plus il y en aura, mieux ce sera, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens investissent dans l'immobilier pour faire du Airbnb. Effectivement, il n'y a pas toujours les structures derrière qui vont pouvoir les gérer. Donc, très bonne idée. Je suis français, j'aimerais bien visiter l'Algérie. Parle-nous des cliniques privées. Bah écoute, les cliniques privées, elles sont au top du top. Alors c'est vrai que les tarifs, par contre, sont au top du top aussi. Mais les soins sont très bien. Le matériel est très bien. Les compétences sont très bien. Tout est très bien.
dans les cliniques privées, hein. Là, c'est vrai que c'est norme standard, hein. Maintenant, disons que les tarifs, voilà quoi, hein. Le meilleur projet, c'est la bouffe, un décor original avec un méga buffet, surtout dans les grandes villes. Complètement, tu as raison. Ce sont des concepts, voilà. Les idées de concepts, là, c'est à fond. Je dis à fond, ça marchera. Sécurité, je te disais, Sam, ça sera compliqué parce que c'est très strict. Très, très strict. En Algérie, tu tombes malade, tu meurs. Eh ben, écoute, faux, archi faux, complètement faux. Moi, je connais plein de gens qui ont eu des arrêts cardiaques, des AVC, tout ce que tu veux, et qui sont fait très, très bien soignés dans les hôpitaux en Algérie. Donc, Jean Jaurès, désolé. En même temps, je pense pas que tu sois d'Algérie, toi. Mais bon. Soins capillaires, comme en Turquie, c'est possible, Laurent? Oui, les soins capillaires, ils sont en train de les développer en Algérie. Donc, effectivement, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une grosse industrie du tourisme esthétique qui est en train de se développer en Algérie. Et donc, oui, oui. Oui, 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 exactement. Oui, alors, à ce sujet, Jean Jaurès, je te signale juste pour ton information que il y a l'Algérie, enfin la France compte quand même 14 000 médecins algériens qui exercent aujourd'hui. D'accord? Donc, écoute, ça fait, je pense, déjà beaucoup de personnes françaises et français qui se font soigner par des Algériens. Donc, rassure-toi, pour l'Algérie, on peut se faire soigner en Algérie en toute sécurité. Moi-même, j'ai été opéré du cœur il y a un an, un peu plus un an et un mois. Et je suis suivi en Algérie par des cardiologues et tout se passe bien. Et ce ne sont pas des cardiologues de clinique privée, je précise, hein, d'accord? Voilà. Donc, juste à bon entendeur. Les boîtes de sécurité, c'est l'ancien de l'armée, policier, gendarmerie. Effectivement, tu as raison. Que penses-tu de location, robe de soirée, mariée? Très bien. Bah, ça, par contre, il y en a beaucoup déjà, hein. Essaie de faire une vidéo avec Faudil. Il promouvoit l'Algérie avec un peu comme moi. Oui, je sais, j'ai vu Faudil. C'est bizarre, j'ai jamais été en contact avec lui d'ailleurs, mais j'ai vu, oui. Vivons l'ouverture de nos frontières. Les meilleurs cardiologues, je suis d'accord, parce que franchement, là, de ce côté-là, je vous dis, les gens que j'ai vus qui faisaient des arrêts cardiaques, ce genre de choses, qui ont été soignés au bout de 3 jours et rentraient chez eux, ben, je dis chapeau. Chaque Algérien a un rôle à jouer dans l'Algérie nouvelle. Venez investir en Algérie. Hakim, magnifique. J'adore ta phrase. Magnifique. Pour ceux qui ont encore un doute, l'Algérie, c'est maintenant que vous devez préparer. En France, c'est la crise. Eh, mais c'est top, franchement, j'adore. Merci pour ce que vous dites, merci pour ce que vous faites. Ça, vous voyez, c'est les messages qu'il faut vraiment donner chaque jour sur les réseaux. Partager, envoyer, enfin, je fais ce que vous voulez, mais c'est ça la vérité. Superbe, Chaoui, merci, super, magnifique. Courage et bonheur à tous les pays du monde. Ah, ça c'est beau. Merci beaucoup Marc, prenez bien soin de vous et de votre famille. Vous serez accueillis à Biskra. Chocolat, merci beaucoup Faridou, c'est très gentil. Merci, merci, merci. C'est maintenant qu'il faut investir. Ah, très bien. Salut Ashglam, tu vas bien? Oui, 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 oui. Gastérologue algérien trouve du problème de ma mère. En France, ils n'avaient rien trouvé. Et oui, et voilà. Une fois de plus, ouais, il y a plein de gens comme ça qui viennent, qui partagent et qui remettent un peu les idées claires à ceux qui pensent, qui croient ou qui entendent et qui ne savent pas par eux-mêmes. Moi, ce que je dis, c'est pour ça, venez en Algérie, venez voir comment ça se passe, au lieu de croire tout ce qu'on vous dit autour de vous, de personnes qui ont eu peut-être de mauvaises expériences, ou de personnes qui ne sont jamais venues, ou de personnes qui ont juste entendu. Et c'est vrai que si on ne se contente que de regarder, d'écouter ce qu'on voit dans les médias, c'est vrai qu'on dit, oh là là, faut pas y aller là-bas, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, cela. Alors que je vous invite à venir voir par vous-même sur place. Et là, vous pourrez juger. Parce que c'est vrai que c'est toujours facile de juger sans savoir à la sortie. Mais quand on vient sur place, on voit la différence. Bien, et toi-même, je crois, j'y crois, je suis en train de développer un projet à Oran. Magnifique. Écoute, My Secret Silk, je t'invite à m'envoyer un message sur LinkedIn. Voilà. Moi, je préfère, je vous dis directement, quand vous voulez m'envoyer des messages, LinkedIn, c'est plus pratique, ça va plus vite. Tu es un expert en quoi professionnellement? Mais écoute, je suis un expert en entrepreneuriat, en business coaching, voilà, en consulting. Disons que, ouais, ma profession, c'est consultant et business coach.
Voilà. Ah ben tiens, on recommence avec le problème, c'est l'administration. Bon, j'ai été scolarisé en 85 au lycée Pasteur et le niveau est plus élevé qu'en France. Eh bien, Chatounette, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je sais pas si tu es au courant, mais le lycée Pasteur a fermé. Il n'y a plus de lycée français à Oran. Maintenant, il faut aller à Alger. Voilà, voilà. Avez-vous reçu ou recevoir la nationalité algérienne? Non, j'ai rien reçu. Et pense pas, je ne pense pas la recevoir. Oui, écoute, on s'appelle, bien sûr, on s'appelle pour faire le point avec grand plaisir. Tu me diras où t'en es, comment ça avance. Ça marche, bien sûr, bien sûr. Je suis de Oran, les amis. Je suis de Oran. Si tu viens en Algérie, est-ce que tu peux monter un business? Oui, enfin bon, après ça te coûtera, tout dépend de ce que tu vas monter comme business. Tout dépend de ça, si tu veux. C'est très très large quand même, hein. Parce qu'au niveau des démarches, ça peut être facile et rapide, comme ça peut être compliqué par rapport aux éléments qu'il va falloir réunir, aux agréments, aux licences qu'il va falloir obtenir, tu vois. C'est pour ça. Voilà, voilà, les amis, il y a encore plein de monde. Lilou, bonsoir, bonsoir. Lilou et toutes et tous, il est 22 heures. Je vais vous laisser demain. J'ai plein de rendez-vous encore. Donc, écoutez, je vais vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir commenté, d'avoir liké, d'avoir maintenu un haut niveau. Merci Marwan, magnifique, chocolat, merci. D'avoir maintenu un haut niveau. Tapoter, on va arriver à 40 000 likes. Allez, chiche. Comme dirait ma femme, ta goût la chiche. Euh, merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, donc pour vos commentaires, pour votre soutien d'ailleurs, parce que c'est vrai que dans cette vidéo qui a été partagée, où je disais qui était partagé, diffusé. C'est vrai qu'au niveau des médias, c'est toujours les gros titres qui impactent. Alors oui, un Français menacé parce qu'il dit du bien de l'Algérie, blablabla. Oui, c'est vrai que j'étais menacé, c'est vrai. Maintenant, écoute, comme je dis, ce n'est pas ça qui m'empêchera de continuer à faire ce que je fais parce que j'aime ce que je fais, j'aime ce que je dis, j'aime ce pays, j'aime l'Algérie. Je travaille pas pour l'Algérie, je travaille pour les Algériens, pour le développement et bien parce que je crois vraiment en un potentiel incroyable pour ce pays. Je suis entrepreneur depuis 25 ans et je sais ressentir des opportunités, voir où il y a du potentiel. Et là, j'en suis plus que sûr ici, plus que n'importe où dans le monde. Voilà. Donc maintenant, ce sera à vous de faire cette nouvelle Algérie, par vous, qu'elle se fera. Et j'y crois à fond. Je crois à cette jeunesse, je crois à cette énergie, parce que je le sens, je le vois, je l'entends chaque jour. Vous voyez? Donc, ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie parce que c'est vous qui ferez la différence. Et comme je dirais à chaque fin de live, eh bien, force et détermination. Voilà. Et pour toutes celles et ceux qui veulent participer aux formations Entreprendre en Algérie, au fait, j'ai oublié de vous dire, oui, qu'il y a une tournée, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Marc Moko, et on se voit très vite dans votre ville. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye. Bon courage. Et que Dieu vous garde. Merci les amis, merci, bye bye, à bientôt.